parler au sujet du baptême du Seigneur Jésus-Christ. Et le thème de notre prédication, c'est donc la signification du baptême du Seigneur Jésus. Il nous faut connaître la vérité au sujet de ce mystère. Et parce que c'est un mystère, et tout mystère mérite d'être porté en lumière, d'où le thème de révélation, afin de saisir la seule vérité dans chaque élément de la parole de Dieu. Et ce thème aujourd'hui, alors que je pense et je crois qu'il va nous aider à nous qui sommes ici, mais aussi j'espère que cela va aider nos frères qui aussi se disent de ce message, mais qui ont renversé les choses à ce point. Il y a aussi des dénominationnels, des religieux, qui ont aussi interprété la chose à leur manière, en essayant de se comporter comme des couturiers et de prendre chaque pièce de vêtements ou d'habits qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs, les mêmes réalités, et essayer de les coudre, rien que pour présenter un ensemble de pièces cousues. Mais si les pièces ne se ressemblent pas, il ne faudrait donc pas les rassembler pour les coudre. Il nous faut donc emboîter chaque pièce, et bien que se ressemble de manière à constituer une pièce qui est donc uniforme, et ne pas forcément coudre quelque chose parce qu'il faut coudre. Et aujourd'hui, beaucoup de ceux qu'on appelle églises ont donc aussi torpillé ce sens. Ils ont effectivement commis beaucoup d'erreurs en essayant de ne pas du tout compter sur la grâce de Dieu pour accorder la révélation sur la signification du baptême du Seigneur Jésus. Et nous allons ce matin, par la grâce du Seigneur, souligner quelques dérives de certaines assemblées selon leur entendement et leur façon de comprendre la chose, qui n'est pas du tout biblique, ce n'est pas correct. Ils ont donc complètement saboté le sens béni du baptême du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont complètement torpillé, ils ont saboté cela, parce que tout ce qu'ils ont donc dit, essayant tant bien que mal, par leur théologie, ou par les enseignements de leur séminaire, ou encore par l'enseignement de leur formation de pasteur ou de prophète, ou encore de docteur, dans tous les instituts où ils se sont retrouvés, dans leur laboratoire religieux, pour essayer de trouver une solution ou une réponse à cette question fondamentale. Ils se sont heurtés contre la pierre, et les voici qui se sont tous renversés. Et il nous faudra aujourd'hui, par la grâce de Dieu, apporter la lumière sur ce grand point d'interrogation qui aujourd'hui reste toujours flou dans l'esprit des gens. Et frères et sœurs, nous allons donc commencer par lire un passage dans lequel va donc sortir le thème de notre prédication, comme je l'ai dit, la signification du baptême du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire Marc 1, le verset 4 jusqu'au verset 11. C'est donc le premier test, c'est le test de base que nous allons avoir pour la suite de tout le développement de ce thème que le Seigneur nous donne par sa grâce à exposer, afin que ceux qui recherchent la vérité à ce niveau puissent la découvrir. Amen. Amen. Allons-y donc avec la lecture de ce premier test des Écritures. Marc chapitre 1, Oui, verset 4 à 11. oui. Jean parut. Il est dit que Jean, il s'agit de Jean-Baptiste. Jean le Baptiste, ou Jean le baptiseur, lui qui était dans les fleuves ou le fleuve du Jourdain. Oui. Jean parut Jean parut
baptisant dans le désert Il baptisait dans le désert. Oui. et prêchant le baptême de repentance La Bible dit qu'il prêchait le baptême de repentance. Oui. pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée Alors, tout le pays de Judée, et tous les habitants de Jérusalem comprenez que son baptême qu'il faisait, il est dit qu'il prêchait le baptême de repentance. Alors, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem, oui, se rendaient auprès de lui ils se rendaient auprès de Jean-Baptiste. et confessant leurs péchés. Remarquez que avant de prendre le baptême, ils confessaient d'abord leurs péchés. Oui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Et par la suite, il se faisait baptiser par Jean dans le fleuve du Jourdain. Allons-y. Jean avait un vêtement de poil de chameau La Bible va nous décrire maintenant l'apparence de Jean et tout son accoutrement. Lui qui est le prophète de Dieu et donc qui est venu pour être le précurseur. C'est lui qui a annoncé la venue du grand Messie. La Bible va nous présenter la façon dont il était habillé. Il était comment? Jean avait un vêtement de poil de chameau Il avait un vêtement de poil de chameau. et une ceinture de cuir autour des reins. Oui. Il se nourrissait de sauterelles On nous donne même aussi son mets, son régime alimentaire. On nous a donné ce qui représentait sa garde-robe. Lorsqu'on regarde dans son armoire, on a retrouvé ce qu'il portait. Mais aussi son régime alimentaire, ce qu'il mangeait. La Bible nous dit que dans son assiette, nous retrouvons des criquets, oui, Il se nourrissait de sauterelles des sauterelles et de miel sauvage. et de miel sauvage. Allons-y. Il prêchait et disait, Il prêchait et il disait quoi? il vient après moi, Oui, celui qui est plus puissant que moi, oui, et je ne suis pas digne de délier oui, en me baissant en me baissant. la couronne de ses souliers. Et le Seigneur, par le témoignage de Jean-Baptiste, montre que le Seigneur était chaussé. Il avait des chaussures à ses pieds. À lui qui se promenait partout avec sa soutane. Et malgré sa soutane, il avait de mêmes chaussures à ses pieds. Continuons, frère. Moi, Je vous ai baptisé d'eau. et dis-moi, Jean-Baptiste, Je vous ai baptisé d'eau. je vous ai baptisé d'eau. Lui, Mais lui qui vient, il vous baptisera du Saint-Esprit. c'est le Saint-Esprit qui vous baptisera. Oui. En ce temps-là, Alors, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Jésus est quitté à Nazareth et il est venu en Galilée. Oui. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et là, la Bible dit qu'il a été baptisé par Jean dans le Jourdain. Oui. Au moment où il sortait de l'eau, Alors, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir il a vu donc les cieux s'ouvrir. et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Oui. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Alors, une voix s'est fait entendre des cieux cette parole disant, Tu es mon fils bien-aimé. alors celui-ci est mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. En lui, il a déployé tout son amour, toute son affection. Le verset 4 jusqu'au verset 11 de Marc chapitre 1. Et il nous est dit que les autres qui venaient à Jean-Baptiste dans le Jourdain, ils confessaient leurs péchés et par la suite, ils se faisaient baptiser par Jean. Le Seigneur Jésus, lui aussi, est venu à Jean-Baptiste et lui aussi s'est fait baptiser. À la lecture de ce passage des Écritures, un point d'interrogation mérite d'être soulevé dans l'esprit de quiconque lit sérieusement ce passage. Parce que dans un premier temps, il est dit que ceux qui venaient à Jean pour se faire baptiser confessaient d'abord leurs péchés. Et pourquoi ils devaient confesser? Parce qu'ils étaient des pécheurs. Et c'est pourquoi ils confessaient d'abord leurs péchés et par la suite ils prenaient le baptême. Et le Seigneur lui aussi, venant donc à Jean-Baptiste pour se faire baptiser, devait-il confesser ses péchés ou qu'est-ce qu'il devait faire? Vous voyez, puisqu'il a dit que Jean prêchait le baptême de repentance et ceux qui venaient à lui
étaient des personnes qui avaient besoin de repentance. Et le Seigneur Jésus-Christ venant à Jean, avait-il aussi besoin de repentance? Avait-il besoin de confesser ses péchés? Puisqu'il s'est fait baptiser. Et les autres, avant de prendre le baptême, ont d'abord confessé leurs péchés et par la suite se sont fait baptiser par Jean dans l'eau du Jourdain. À cette question qui est donc posée, remarquons qu'il y a eu beaucoup de points de vue sur la seule question de l'écriture et que ce même Jésus qui a été baptisé, c'est son esprit qui a rédigé cette Bible et qui nous a donné la scène et l'histoire de son baptême. Et si c'est lui dont la Bible nous dit, par son esprit donne l'interprétation de sa parole, alors je crois que c'est lui, si c'est véritablement lui qui est donc dans la bouche de tous les hommes de Dieu, de tous ceux qu'on appelle hommes de Dieu aujourd'hui, et si c'est lui qui est présent dans toutes les églises que nous voyons et qu'on appelle église, alors ce même Seigneur doit donc donner la seule vérité de cette réalité qui s'est passée dans les eaux du Jourdain. Le pourquoi est-ce qu'il s'est rendu là-bas, il doit donner l'interprétation ou l'explication à tous ceux qui portent le titre de homme de Dieu. N'est-ce pas, frères et sœurs? C'est ainsi, c'est comme ça que la chose doit être. Ce n'est pas une autre personne qui était là-bas. L'auteur de la Bible, c'est lui qui a pris le baptême de Jean. Et si c'est lui qui interprète sa propre parole, alors c'est lui qui doit donner le sens de son baptême. Et non pas chacun pour soi. Mais si chacun a son interprétation, cela montre que quelque part, dans la bouche de certains, ce n'est donc pas ce que le Seigneur a dit, mais ils ont parlé par leur propre fond. Et peut-être quelque part se trouve l'interprétation vraie et authentique que Dieu lui-même a donc donnée. Vous voyez, mais cette question mérite toujours d'être posée. Pourquoi, si c'est Dieu, par son esprit qui est à l'œuvre dans toutes les églises d'aujourd'hui, alors pourquoi si cette question du baptême du Seigneur, les uns disent ceci, les uns disent cela, et que notre groupe encore dise autre chose? Cela ressemble un peu à cette histoire de Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Vous voyez, où le Seigneur posa la question à ses disciples, il a dit, dites-moi, qui dit-on que je suis? Et alors les disciples ont répondu disant que les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, un autre groupe dit que tu es le prophète qui doit venir et que tu es encore autre chose. Regardez les différentes opinions, les divergences de points de vue sur la seule question de qui il est. Et pourquoi chacun avait son point de vue? Parce que chacun était animé par son propre esprit. Et non pas par l'esprit de Dieu. Mais dans la suite de l'interrogation du Seigneur, il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Alors en ce moment, la différence s'est fait saisir. Quand ceux du dehors, ils raisonnent par leur propre fond et par leur intelligence. Mais ceux du dedans, ils ont la révélation authentique de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et lorsque la question fut posée à ceux du dedans, alors l'un d'entre eux s'éleva disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur s'éleva disant, vraiment je te salue, prends ma main, prends mon poignet de main, parce que tu as trouvé la réponse. Mais sache-le, que ce n'est pas toi, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Comme quoi, chaque point de la doctrine du Seigneur répond à la révélation du Père seul. Amen. Amen. C'est lui qui accorde la révélation sur chaque point. Et cette question également mérite que ce soit seul le Seigneur qui apporte la révélation. Et si je pose encore cette même question d'autre fois, aujourd'hui disant, mais qui dites-vous? Que dites-vous du baptême de Jésus? Que dites-vous de la signification du baptême de Jésus? À vous qui portez le nom de pasteur, qui avez le titre de docteur, qui avez le titre d'archibishop, ou de prophète, ou de président de pasteur, ou de surintendant général, ou encore de fondateur de ministère,
ministère ceci, ou encore des missions de ceci et de cela, ou encore d'autres choses dont je ne sais, les camps de prière et tous les autres endroits. Que dites-vous de la signification du baptême du Seigneur Jésus? Mais les gens ont déjà répondu et je vais prendre la réponse de certains d'entre eux et nous allons l'examiner. Et par la suite, nous allons procéder de la même manière que Matthieu 16, le verset 13 jusqu'au verset 16. Nous aurons la réponse des gens du dehors qui portent à tort le manteau d'église ou encore des serviteurs de Dieu ou d'hommes de Dieu, mais qui par l'interprétation d'un point de la parole de Dieu, on peut savoir qu'ils ne sont pas de Dieu. Et ceux qui ont dit de Jésus qu'il était Jean-Baptiste, remarquez qu'ils étaient sincères dans leur affirmation, mais malgré leur sincérité, ils étaient dans le faux. Ceux qui ont dit, en répondant à cette question, que le Seigneur Jésus-Christ était l'un des prophètes, ils étaient aussi sincères dans leur affirmation, la réponse donnée, mais malgré leur sincérité, ils étaient tout de même en erreur. Amen. Amen. Vous voyez, mais ce n'est pas la sincérité en soi qui compte. Ce n'est pas que, par exemple, un éminent serviteur, avec ses diplômes théologiques, ayant fait bac plus 8, ayant eu 50 ans d'expérience dans la religion, ce n'est pas cela qui compte. Il suffit simplement d'une petite chose. Et cela ne dépend pas du nombre d'années passées dans une dénomination. Cela ne dépend pas du nombre d'années passées dans une congrégation. Mais cela dépend de la volonté de Dieu seul. Car c'est lui qui révèle sa parole à ses enfants. N'est-ce pas, frères et sœurs? Amen. C'est cela. Et donc, un groupe a répondu disant que le baptême du Seigneur, en réalité, il n'a pas été baptisé. Ça, c'est la réponse donnée par un groupe religieux. Et je vais donner son nom. Quand il est écrit, il n'y a rien de caché qui ne doit être mis en découvert. Tout doit être dévoilé. C'est cela la révélation. Le Seigneur, dans Matthieu chapitre 23, il a dit, malheur à vous. Il n'a pas dit religieux, il dit pharisiens, pour les identifier, afin qu'ils prennent conscience de leur état. C'est cela, et que vraiment le mal soit pointé là où il se trouve. Vous voyez, un groupe s'est levé et a dit qu'en réalité le Seigneur n'a pas été baptisé par Jean. Parce que le baptême de Jean était un baptême de repentance. Et si le Seigneur se faisait baptiser, alors il faudrait donc se repentir. Ce qui n'est pas le cas, parce que la Bible dit qu'il était sans péché. Et celui qui est sans péché n'a donc pas besoin de repentance. Mais c'est celui qui est pécheur qui a besoin de se repentir. Et sur ce fondement, il n'a donc pas été baptisé. Mais ce qui s'est passé là-bas, c'est que c'est à l'image d'une pensée ou d'un ordre dans l'Ancien Testament que le Seigneur a donc réalisé. Comme quoi, il représente l'agneau de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, alors, lorsque le peuple péchait, les gens venaient, soit les anciens de l'Assemblée d'Israël, ou encore le sacrificateur, ou encore le coupable lui-même, il pose sa main sur l'animal, il confesse ses péchés, et cela est fini. L'animal est renvoyé dans le désert, et par la suite, l'homme est pardonné. Et c'est cette réalité qui s'est passée dans les eaux du Jourdain. Et selon eux, en réalité, le Seigneur n'a pas été baptisé par Jean, mais Jean a simplement posé les mains sur le Seigneur Jésus-Christ pour confesser les péchés de l'humanité. Vous voyez, cette façon d'être un couturier, comme nous pouvons le dire en termes que nous pouvons tous comprendre, un dentoclo. Il n'est pas un styliste, il n'est pas un véritable modéliste, il n'a pas l'art de la couture, mais il est un dentoclo. Quelqu'un qui prend un tel morceau, un autre morceau, il essaie de faire une raccommodation. Amen. Amen. Et ayant bricolé des véritables bricoleurs de la parole de Dieu pour essayer de trouver quelque chose pour justifier ce qu'ils ne comprennent pas. Et cela à l'image d'un groupe de Matthieu 16 disant qu'il est l'un des prophètes, ou encore il est Jean-Baptiste, ou encore Élie, ou encore quelque chose d'autre. Vous voyez, une telle affirmation n'est pas juste, car nulle part dans la Bible,
il nous est dit que Jean-Baptiste a posé ses mains sur le Seigneur pour confesser péché. Cela n'est pas correct. Alors que ces mêmes personnes croient dans le fait que le témoignage doit être rendu sur 2 déclarations. Et en ce moment, le témoignage est donc validé. Mais le livre de Marc que nous venons de lire parle bel et bien que le Seigneur a été baptisé dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste. Lorsque nous prenons aussi, et là nous allons lire Matthieu chapitre 3, le verset 13 à 17. Nous allons lire cela aussi. Un autre témoignage, car nous avons lu le témoignage de Marc. Nous allons lire aussi le témoignage de Matthieu, un apôtre et un témoin oculaire et auriculaire du Seigneur Jésus-Christ. Lui aussi, il nous parlera. Allons-y. Matthieu 3, le verset 13 à 17. Matthieu chapitre 3, Oui, verset 13 à 17. allons-y. Alors Jésus vint de la Galilée Alors Jésus vint de la Galilée. au Jourdain vers Jean Alors il s'est rendu vers Jean. pour être baptisé par lui. Oui, pour être baptisé. Donc, on comprend par ce terme et ce verset que le déplacement du Seigneur au Jourdain, c'était pour un seul but. Et ce seul but, c'était pour être baptisé. C'était pour ce but qu'il se rendait là-bas. La Bible dit baptiser et non pas l'imposition des mains. La Bible connaît l'expression imposer main. Et la Bible connaît l'expression être baptisé. Et si c'était une imposition des mains de Jean-Baptiste sur la tête de Jésus, la Bible nous l'aurait dit. Vous voyez, et 3 témoignages de ce sens ne peut donc pas mentir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas cela. Donc pour être baptisé, allons-y. Mais Jean s'y opposait. Arrêtons-nous là d'abord. Vous voyez, 2e témoignage. Mais nous avons aussi le livre de Luc. Donc le témoignage de Luc. Aussi chapitre 3. Et là aussi le Seigneur, il a aussi été baptisé par Jean. Ça fait donc 3 témoignages. Et même aussi le livre de Jean n'a pas fait exception. Jean aussi a rendu le même témoignage. Alors frères et sœurs, qu'en est-il donc du véritable sens du baptême de notre Seigneur Jésus? Pourquoi s'est-il rendu au Jourdain pour se faire baptiser par Jean? A-t-il réellement été baptisé? Ou bien comme un groupe religieux l'a donc dit, était-ce l'imposition des mains de Jean-Baptiste sur la tête du Seigneur? Ce n'est pas cela, frère. Un autre groupe aussi dit que le Seigneur était donc l'agneau de Dieu, conformément à Jean 1, le verset 29, qui nous a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et que, conformément à sa position d'agneau, dans l'ancienne alliance, avant qu'un sacrifice ne soit apporté en sacrifice, il fallait au préalable que l'agneau ou le sacrifice soit lavé. Et à cause de cela, l'agneau de Dieu devait venir dans les eaux du Jourdain pour être aussi lavé, pour être prêt pour le sacrifice. C'est une déclaration non-sens. Ça n'a pas de fondement biblique. Et cela, la plupart des gens ont épousé cette façon de penser qui n'est pas du tout vraie. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, le seul témoignage du véritable sens du baptême du Seigneur Jésus-Christ nous sera donc accordé. Amen. Ce n'est ni donc l'imposition des mains de Jean-Baptiste pour confesser les péchés de l'humanité, c'est lui en tant qu'agneau. Vous voyez, et les gens vont loin pour dire que le père de Jean-Baptiste était sacrificateur. Et que par le principe de l'héritage, Jean-Baptiste aussi venant au monde, doit donc entrer dans la sacrificature en tant que souverain sacrificateur. Et en tant que sacrificateur, il devait prendre l'agneau de Dieu et puis donc le laver. Ce qui n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Jean-Baptiste n'a jamais été sacrificateur, ni souverain sacrificateur. Il ne l'a jamais été. Mais pourquoi essayez-vous donc d'essayer de trouver une position pour Jean-Baptiste, laquelle position il ne l'a jamais occupée, rien que pour justifier une idée que vous avez conçue et qu'à tout prix, il vous faut dépendre. Si cela ne s'emboîte pas avec les Écritures, pourquoi penser la chose? Et pourquoi l'enseigner et égarer les gens par ce faux enseignement? Ce n'est pas la révélation de Dieu.
ce n'est pas le témoin des Écritures, ce n'est pas la pensée de Christ, mais c'est autre chose qui a bel et bien été développée. Mais nous devons ouvrir la parole de Dieu et puis le consulter. Et comme je l'ai dit, si c'était une affaire de ce monde autour de laquelle on devait tirer quelque chose ou une connaissance, c'est au pied des savants et des rois ou des intellectuels de ce monde et auprès de leurs documents qu'on se serait rendu pour les consulter pour en savoir. Mais ici, il s'agit de quelque chose qui n'est pas de ce monde, mais qui relève d'une seule compétence, la compétence de Dieu. Lui qui est l'auteur de sa parole, c'est lui qui est responsable et bien de l'explication de sa parole. Et c'est pourquoi nous devons le consulter. Amen. Amen. Ainsi donc, frères, lisons d'abord Lévitique chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 5, afin de pouvoir ressortir l'opinion publique et non pas l'opinion de Dieu et non pas la version de Dieu. Car l'opinion publique, comme je l'ai dit, c'est à l'image de Matthieu 16, le verset 13 à 16. À la question que Jésus posa, qui dit-on que je suis? Ils ont dit, les uns disent ceci, les autres disent cela. Et ici, nous allons prendre à la même question, qui dites-vous du baptême du Seigneur Jésus? Alors les uns disent, les uns, voici ce qu'ils disent ici. Allons-y. Lévitique chapitre 4, Oui, verset 1 à 5. oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, L'Éternel parla à Moïse et il dit quoi? parle aux enfants d'Israël Oui. et dit, Et dit quoi? lorsque quelqu'un péchera Lorsque quelqu'un va pécher, involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, oui, et en faisant des choses qui ne doivent point se faire, oui, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction, alors c'est lui qui est le coupable. S'il se trouve que c'est le sacrificateur, on nous parle de sacrificateur. Déjà la sacrificature est déjà installée. Et c'est pourquoi la faute peut se reposer sur le sacrificateur. Et lorsqu'il s'agira du sacrificateur, qu'est-ce qu'il faudra faire? si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction, Oui, qui a péché, oui. et a rendu par là le peuple coupable, Et par lui, il a rendu le peuple coupable. il Oui. offrira à l'Éternel, Alors il devra offrir à l'Éternel, pour le péché qu'il a commis, oui, un jeune taureau un jeune taureau sans défaut, sans défaut, en sacrifice d'expiation. en sacrifice pour l'expiation des péchés. Oui. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation, Alors c'est à l'entrée de la tente d'assignation qu'il devra conduire le taureau devant l'Éternel, devant l'Éternel. et il posera sa main sur la tête du taureau, Oui. qu'il égorgera devant Il l'Éternel. doit égorger par la suite devant l'Éternel. Oui. Le sacrificateur ayant reçu l'onction Oui. prendra du sang du taureau Il doit prendre le sang du taureau et l'apportera dans la tente et d'assignation. il doit prendre le sang et l'apporter dans la tente d'assignation. Voici donc une version de l'opinion publique, l'opinion religieuse, l'opinion des gens qui essayent d'adorer Dieu et qui l'adorent en dehors de sa volonté. Ici, c'est donc le verset de base pour eux, comme quoi il faut donc ici poser la main sur l'animal à sacrifier et par la suite l'égorger. Et par conséquent, le Seigneur obéissait à cette image de l'Ancien Testament, ce qui n'est pas correct. Ce n'est pas du tout juste. Vous voyez, frère, ça ne marche pas du tout avec la réalité dans le Jourdain. La réalité dans le Jourdain, il est fait cas du baptême du Seigneur, lui qui a été immergé dans l'eau par Jean-Baptiste. Vous voyez, ici c'est le sacrificateur, lui qui est donc coupable. C'est lui qui pose la main sur l'animal et de confesser non seulement ses propres péchés, mais aussi le péché du peuple qu'il a rendu coupable. Et afin que l'animal sacrifié puisse se servir d'expiation pour le pardon de ce peuple, le pardon du péché de ce peuple. Et remarquez qu'ici, il s'agit déjà d'un peuple constitué, quand la sacrificature était déjà établie. Ça veut dire que les sacrificateurs étaient déjà là, donc ceux qui jouent le rôle des conducteurs de l'église ancienne étaient déjà établis. Le peuple de Dieu ancien était déjà constitué. Mais ce peuple marchand fait des fautes. Et pour ces fautes dans la marche, voici la façon pour eux
de pouvoir demander pardon auprès de Dieu. Vous voyez, mais c'est cette façon continuelle de le faire et qui ne se réalisait pas, c'est ce que le Seigneur est venu accomplir. Mais en le faisant, est-ce que c'était l'imposition des mains sur lui? Non. Il y a une autre réalité qui entre en scène. Comprenez qu'ici, pour ceux qui sacrifiaient, on les appelle les sacrificateurs. Avant de pouvoir sacrifier un animal pour quoi que ce soit, c'est donc le rôle du sacrificateur. C'est lui qui fait ce travail. Et s'il n'y a pas de sacrificateur, il ne peut pas avoir de présentation et bien de sacrifice pour un quelconque péché. Vous comprenez, frère? Et c'est pourquoi ici, pour ce qui est donc du Seigneur, avant que l'agneau ne soit présenté en sacrifice pour le péché de l'humanité ou pour les fils de Dieu, il fallait qu'il y ait aussi un sacrificateur. Mais quel était ce sacrificateur? Était Jean-Baptiste? Non, ce n'était pas Jean-Baptiste. Car Jean-Baptiste n'avait pas bien, ce pouvoir de pouvoir le faire. Car le Nouveau Testament ne parle pas de cela. Jean-Baptiste ne l'a jamais fait. Mais la Bible nous a présenté un autre sacrificateur qui a présenté bien, l'animal de sacrifice pour les fils de Dieu. Amen. Amen. Ici, il faut que ce soit les sacrificateurs. Mais ce sacrificateur, lui aussi, il était sujet de faiblesse. Et à cause de sa faiblesse, voici la manière pour Dieu, pour eux, de pouvoir donc faire l'approche de Dieu et puis avoir le pardon de leur offense. Ce n'était donc pas cela. Lisons aussi le verset 13 à 17 du même chapitre, Lévitique 4. Lévitique 4, Oui. verset 13 à 17. Oui. Si c'est toute l'assemblée d'Israël On qui dit a péché maintenant, si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché, involontairement involontairement, et sans s'en apercevoir, oui, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, oui, des choses qui ne doivent point se faire, alors des choses qui ne doivent pas du tout se faire, et en se rendant ainsi coupable, oui, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, oui, l'assemblée offrira un jaune taureau, alors l'assemblée doit offrir un jeune taureau, un sacrifice d'expiation, oui, et on l'amènera devant la tente d'assignation. et on doit l'amener devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau. Alors les anciens d'Israël devront donc poser les mains. Il y a dit les anciens d'Israël. Comme je l'ai dit, l'église ancienne était déjà constituée. Comme dans toute église, il y a des anciens, il y a des prédicateurs, il y a donc des prophètes. Il y a tout cela qui constitue l'église constituée. Ici, il s'agit des anciens pour l'assemblée qui a péché, de venir faire quoi? Les anciens d'Israël poseront la main sur la tête du taureau devant l'Éternel. Oui. Et on débauchera le taureau devant l'Éternel. Alors, ils devront donc poser la main sur le taureau. Tous les anciens, au nombre de 70, devaient venir imposer la main au taureau. Oui. Le sacrificateur ayant reçu l'onction, Oui. apportera du sang du taureau, Oui. dans la tente d'assignation. Dans la tente d'assignation. Vous voyez, de l'autre côté, on y dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était prophète de Dieu, considérant sa position de prophète. Car en tant que prophète, lui qui a baptisé le Seigneur Jésus-Christ, sa position n'est pas là fortuitement ou gratuitement ou parce que ça doit être là comme cela. Non, la position du prophète qu'il occupait pour rendre efficace le baptême du Seigneur n'était pas là par hasard. Ici, tous les versets qui ont été cités pour un groupe de religieux et ceux qui sont champions à la matière qu'on appelle la dénomination bonne nouvelle de la grâce, alors c'est des gens qui sont complètement passés à côté. Ils n'ont véritablement pas compris le sens du baptême du Seigneur. Ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas cela. Aucune main n'a été posée sur la tête du Seigneur. Personne ne l'a imposé les mains. Jean-Baptiste ne l'a pas fait. Le baptême de repentance que Jean faisait, c'est comme par exemple des infirmiers ou des médecins qui viennent dans un village ou dans une ville, dans une contrée, et qui essaient d'expliquer aux femmes enceintes comment est-ce que l'accouchement peut se faire. Ils donnent un enseignement, ils donnent une orientation du véritable accouchement qui doit venir. Ils font donc ce qu'on appelle des simulations. Ils ont peut-être des représentations des femmes, et bien qui sont enceintes, soit c'est-à-dire dans cette forme de maquette, ou encore
de ce que nous voyons établi, que les mannequins, merci, donc en forme de mannequin, et c'est donc une représentation qui n'est pas animée, ce ne sont pas des hommes, mais c'est donc une maquette ou bien des mannequins qu'on peut faire apparaître l'image d'une femme enceinte, et ils viennent pour expliquer aux femmes enceintes comment est-ce que l'accouchement doit se faire pour que ça soit bien. Alors ils montreront tout ce que la femme doit faire, mais cela n'est pas l'accouchement authentique. Ils donnent l'orientation du véritable accouchement qui doit venir. Ils donnent des indices, ou bien ils donnent une image, ils donnent un avant-goût du véritable accouchement qui doit venir. Et le baptême des gens n'était pas véritablement le baptême de la repentance, car la repentance est liée à quelque chose. Et quelle est cette chose? C'est lié au sang de Jésus-Christ. Et cela est lié à son nom. C'est pourquoi il nous est dit dans le livre de Luc chapitre 24, à partir du verset 45, lisons frère, vous allez voir, oui. Luc 24, oui, verset 45. Verset 45. Alors, il a ouvert l'esprit. Alors Jésus ouvrit l'esprit de ses disciples afin qu'ils comprissent les Écritures. Afin qu'ils puissent comprendre non seulement le sens de son baptême, mais aussi la signification du baptême de repentance de Jean. Allons-y. Et il a dit. Alors il donne l'explication de ce baptême. Et il dit quoi? Ainsi il est écrit. Il est écrit que le Christ souffrirait. Le Christ doit souffrir. Et qu'il ressuscitera des morts le troisième jour. Le troisième jour, il devait ressusciter. Oui. Et que la repentance. La repentance. Et le pardon des péchés. Et le pardon des péchés. Sera prêché en son nom. C'est en son nom que la chose doit se faire. Et non pas dans le nom de Jean-Baptiste, ni dans le baptême de Jean-Baptiste. Mais le baptême de Jean-Baptiste préfigurait le véritable baptême qui était à venir. Amen. Et la véritable repentance était celle qui était annoncée par Jean-Baptiste, sans toutefois que ce que Jean-Baptiste faisait était la véritable repentance. Ce n'était pas. Vous voyez, car tous ceux qui avaient été baptisés par Jean n'étaient pas réellement repentis, car leurs péchés demeuraient. Ils avaient toujours leurs péchés avec eux. Voilà pourquoi Paul, dans le livre de Luc, acte chapitre 19, le verset 1 à 5, il a recommandé aux baptistes et bien des fidèles de Jean-Baptiste, à l'église baptiste de ce temps, de se rebaptiser. Vous voyez, tous ceux qui avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste, ils évoluaient dans la dénomination baptiste de ce temps. Et Jésus, par la bouche de Paul, a recommandé à ces personnes de reprendre leur baptême, car leur péché demeurait. Quoique ils s'étaient fait confesser, quoique ils avaient déclaré tout ce qu'ils avaient fait, et qu'ils avaient pris le baptême de Jean, malgré tout cela, leur péché demeurait. Amen. Il fallait donc quelque chose pour que le péché soit ôté. Et cela, c'est lié au sang versé du Seigneur Jésus-Christ. C'est cela, frère. Et donc, le baptême de Jean-Baptiste, il a donc conduit les gens à accepter ce qui était donc à venir. Et ici, tel que nous l'avons lu, dans Lévitique chapitre 4, nous comprenons que ce n'était donc pas la préfiguration de l'image du baptême de Jésus-Christ. Ça n'avait rien à voir. Cela trouve également son sens ailleurs. Que Dieu, par sa grâce, je crois, nous fera revenir sur cette déclaration de Lévitique afin de pouvoir situer cela dans son angle exact. Et cela avec l'emboîtement de chaque témoignage de toute la parole de Dieu. C'est cela, le témoignage unique de Dieu, le témoignage authentique de la parole de Dieu, qui ne peut être contredit par un autre passage, mais tout est donc unanime et parfait. C'est ça qui est donc la vérité, et que vous devez rechercher et la voir absolument, en fuyant le monde religieux et revenir à la droiture de l'évangile de Dieu. C'est cela, frères et sœurs. Et donc les gens qui ont dit que c'est par l'imposition des mains que Jean-Baptiste a donc consacré le Seigneur, c'est donc un blasphème. Cela n'est pas écrit. Et pas parce que ce n'est pas écrit, mais parce que aussi ce n'est pas concordant. Ça ne marche pas avec la Bible. Et ce n'est pas là le témoignage unanime des 4 évangiles. Comment peut-il rendre quelque chose qui n'est pas vrai et dire que le Seigneur a été baptisé et pourtant n'a pas été baptisé? Comment peux-tu le faire ainsi? Est-ce possible? Ce n'est pas possible. Mais c'est votre théologie qui a rendu cela possible.
C'est pourquoi c'est faux et qu'il faut faudra donc revenir à l'originalité. L'originalité de la parole de Dieu qui révèle autre chose que ce que vous pensez. Vous voyez, il y a aussi un autre groupe, pour ne pas trop nous attarder. Vu le temps qui nous presse, nous allons aussi prendre un autre groupe qui se trouve dans le chapitre 1 de Lévitique toujours. Lévitique chapitre 1. On va commencer à partir du verset 3. Lévitique chapitre 1. Oui. À partir du verset 3. Oui. Si son offrande est un holocauste Oui. de gros bétail, Le gros bétail. il offrira un mâle sans défaut. Oui. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation Oui. devant l'Éternel Devant l'Éternel. pour obtenir sa faveur. Pour obtenir sa faveur. Oui. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste Oui. qui sera agréé de l'Éternel Oui. pour lui servir d'expiation. Pour lui servir d'expiation. Continue. Il égorgera le veau devant l'Éternel Alors il va égorger le veau devant l'Éternel. Oui. et les sacrificateurs, Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, fils d'Aaron, offriront le sang ils vont offrir le sang. et le répandront tout autour sur l'autel. Vous voyez, avant d'offrir un sacrifice, il faut qu'il y ait celui qui sacrifie, qu'on appelle sacrificateur. C'est pourquoi l'agneau de Dieu, en tant que Jésus, doit aussi avoir un sacrificateur pour le faire. Était Jean-Baptiste, c'était un blasphème. Jean-Baptiste n'était pas un sacrificateur. Non, continue frère. Et le répandront tout autour sur l'autel Oui, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. oui. Il dépouillera l'holocauste Il va dépouiller l'holocauste et le coupera par morceaux. et doit le découper par morceaux. L'animal est déjà égorgé, tué et même dépecé, rendu en morceaux. Continue. Les fils du sacrificateur Aaron Alors les fils du sacrificateur Aaron, mettront du feu sur l'autel ils doivent mettre du feu sur l'autel. et arrangeront du bois sur le feu. Oui. Les sacrificateurs fils d'Aaron Les sacrificateurs, toujours fils d'Aaron, poseront leurs morceaux, ils doivent poser ces morceaux-là. poseront les morceaux, Oui. la tête La tête et la graisse et la graisse. sur le bois mis au feu Oui. sur l'autel. Sur l'autel. Il lavera Il lavera avec de l'eau, avec de l'eau. Oui, les entrailles Les entrailles et les jambes, et les jambes. et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. Et le sacrificateur devra donc brûler tout sur l'autel. C'est bon, jusqu'au verset 9, c'est bon. Vous voyez que par la suite, l'animal a été lavé. Et c'est ce prétexte que notre groupe prend pour dire qu'avant de présenter le sacrifice, il faut qu'il soit lavé. Mais ici, le sacrifice est déjà présenté. Il est déjà égorgé. Il est déjà même dépecé. Et c'est son cadavre qui est lavé. Cela ne correspond pas à l'image du baptême du Seigneur. Vous voyez, ici le sacrifice est déjà tué. Ils l'ont déjà morcelé. Son sang a été déjà récupéré. Mais le Seigneur, son sang demeurait encore en lui. L'autel qui était dans le ciel n'avait pas encore reçu le sang de l'agneau de Dieu. Amen. Amen. Et donc cela n'est pas à cette image. Et c'est pourquoi vous qui croyez jusqu'à aujourd'hui que le baptême du Seigneur était en préfiguration du fait que dans l'Ancien Testament, tout sacrifice qui devait être apporté devait être au préalable lavé, n'est pas biblique. Vous n'avez pas un seul test. Et parce que cela n'existait pas, c'est pourquoi laissez tomber ce faux enseignement et revenez au véritable enseignement. C'est cela. Si Dieu, la Bible a un auteur, alors cet auteur doit donner la juste interprétation de ce que lui-même il a fait dans les eaux du Jourdain. C'est lui qui est compétent de nous le dire. C'est lui qui est suffisant pour nous l'expliquer. Et non pas à nous d'essayer de nous tracasser, de nous fracasser la tête, de nous cogner la tête et de tourner le regard dans tous les sens pour coûte que coûte trouver une explication. Si tu n'en as pas, mieux vaut te taire, rester dans le silence et implorer la grâce de Dieu jusqu'à ce que la révélation vienne à toi. C'est cela l'humilité et c'est cela l'obéissance à la parole de Dieu. C'est cela frère, c'est cela sœur. Amen. Amen. Voici donc ce que les uns et voici donc ce que les autres disent. Mais voici frères et sœurs, nous allons à présent continuer. Remarquez que tout ce que nous avons en image ou dans le Nouveau Testament, ça correspond à une image dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi nous allons lire également un texte que beaucoup lisent
mais qui ne comprennent pas. Nous allons à nouveau répéter cela. Hébreux 10. Hébreux chapitre 10, Oui, le verset 1. oui. En effet, La loi il a dit la loi, oui. qui possède une ombre des biens à venir Alors la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses. on ne dit pas exactement la représentation des choses, c'est une ombre. Ça nous donne d'avoir l'aperçu de la réalité qui doit venir. Allons-y. Ne peut jamais, Ça ne pouvait jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre vous voyez, par les mêmes sacrifices qu'on nous ferait, perpétuellement chaque année, chaque année, amener les assistants à la perfection. amener les assistants à la perfection. Les sacrifices annuels qui étaient réalisés par les sacrificateurs afin de rapprocher le peuple à Dieu ne pouvaient vraiment pas du tout parfaire le peuple en ce temps. C'était donc peine perdue. Mais tout ce qui était fait en préfiguration. Rappelez-vous que nous avons dit ici que jusqu'à la nouvelle alliance, il y a eu beaucoup d'alliances qui ont été tissées dans l'Ancien Testament. Et dont la plus importante était celle de la loi qui avait un médiateur. Et non, ce médiateur était Moïse. Et nous avons dit ici que chaque alliance que Dieu avait tissée avait un médiateur. Avec Noé, il avait donc tissé une alliance dans Genèse 9. Et l'alliance avait son médiateur, c'était Noé. Avec Abraham, le Seigneur avait aussi une alliance tissée. Et c'était dans Genèse 17. Vous voyez. Et là aussi, il y avait un médiateur de cette alliance. Et ce médiateur était donc Abraham. Et aussi, pour l'alliance de la loi, il y avait là aussi un médiateur qui était donc aussi Moïse. Et remarquez que tous ceux que je viens de citer sont donc des prophètes. Vous voyez. Et de même aussi pour la nouvelle alliance, il doit avoir aussi un médiateur. Et ce médiateur, c'est donc le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Conformément à Hébreux chapitre 12, le verset 24, que nous n'allons pas lire. Mais c'est là ce qui est donc dit pour le médiateur de cette nouvelle alliance, l'alliance de la grâce. Vous comprenez? Et donc, frère, la loi qui est donc venue et tout ce que nous avons cité dans le temps passé, c'était donc en préfiguration du véritable qui devait venir. Et chaque élément de la loi avait sa réalité dans le véritable, dans la nouvelle alliance. Il en était aussi de même pour la sacrificature, l'ordre du sacrifice, pour les sacrificateurs, pour la façon dont l'alliance devait être établie. Tout ce qui avait été ordonné par Moïse, ou Dieu par Moïse, devait aussi avoir sa réalité dans le Nouveau Testament. Car tout ce que Moïse avait fait était donc l'homme. C'était un schéma, c'était un prototype, c'était un exemple pour nous faire voir ce qui allait être la réalité. Et cela n'était pas la réalité dans l'Ancien Testament, mais la réalité est venue par la suite. Vous voyez, c'est pourquoi, frère, tout ce que les gens, les autres ont dit, les uns ont dit, l'imposition des mains, le lavage du sacrifice, avant d'être sacrifié, tout cela, c'est l'opinion personnelle. C'est l'entendement théologique, c'est la compréhension séminariste. Ça n'a rien de Dieu, parce que ce n'est pas le témoignage de la Bible. Vous voyez, remarquez ici, comme nous venons de lire, Hébreux 10, que c'est donc ça possède une ombre des choses à venir. Mais cela qui doit venir, si la réalité doit venir, ça doit venir par qui? Et qui doit l'exécuter? Qui doit le faire? Lisons à ce propos Matthieu, chapitre 5, le verset 17. Et tel que nous l'avons vu dans notre prédication ici, le véritable sens de l'abolition de la loi, alors vous pouvez à nouveau reconsulter cette prédication et vous verrez ce qu'il en était réellement. Mais ici, nous allons reprendre ce passage de Matthieu 5, 17 qui dit, Matthieu chapitre 5, 17. 17. Oui. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Le Seigneur dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Oui. Ou les prophètes. Ou bien les prophètes. Je suis venu non pour abolir. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Mais pour accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est venu rendre la loi parfaite. Il est venu perfectionner les choses. Ce que la loi ne pouvait pas faire. Ce que la loi ne pouvait pas accomplir. Il vient pour accomplir cela. Amen.
Vous voyez, il vient pour donner force de loi à tout ce que les règles de l'Ancien Testament ne pouvaient pas développer. Il vient pour donner efficacité à tout ce que la loi ne pouvait pas faire. Et c'est lui qui vient rendre efficace ces choses. Remarquez qu'il fallait, par exemple, pour l'agneau pascal, à la sortie de l'Égypte, un animal était tué. Et cela, c'était pour servir de protection sur le peuple d'Israël. Mais cela devait être répété à chaque moment, parce que la chaîne n'avait pas d'efficacité. Et donc, pour avoir l'efficacité, la protection du peuple de Dieu, il doit venir accomplir cette exigence de la loi. D'où l'accomplir. Terminer-le. L'accomplissement veut dire une œuvre achevée. C'est-à-dire terminer une œuvre. Quelque chose qui est resté inachevé, qui n'a pas été bouclé, il vient pour boucler cela. Quelque chose qui n'a pas été accompli, qui n'a pas été rendu parfait, il vient pour rendre parfait la chose. C'est cela, frère. Accomplir la loi, rendre efficace la chose, les ordonnances, et prendre cela, tout cela sur lui. Vous voyez, mais comprenez qu'il a été dit aussi, frère. On va lire Hébreux 9, le verset 22 à 23. Nous allons voir que c'est là l'exigence de la loi. Et le Seigneur vient pour accomplir toutes ces exigences. C'est pourquoi il a dit qu'il est venu pour accomplir. C'est-à-dire rendre parfait, rendre efficace ces choses. Hébreux 9, 22 à 23. Nous dit quoi? Hébreux chapitre 9, Oui. verset 22 à 23. Oui. Et presque tout, Il a dit, et presque tout, d'après la vous loi, voyez, d'après la loi donne une exigence que le Seigneur doit accomplir. Quand les taureaux ne pouvaient pas, les sacrificateurs du temps ancien ne pouvaient pas, les souverains sacrificateurs ne pouvaient pas, il n'avait rien qui pouvait. Mais et pourtant, il a dit d'après tout, oui, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, tout est purifié avec du sang, oui. et sans effusion de sang. Et sans effusion du sang, Il n'y a pas de pardon. c'est pas possible qu'il y ait pardon. Il faut qu'il y ait effusion du sang. C'est une exigence de la loi. Et le Seigneur, croyant que la loi, personne ne pouvait remplir cela, il vient pour prendre cet élément de la loi pour l'accomplir en lui. C'est cela l'accomplir. C'est cela, frère, ce que ça veut dire. Donc sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et donc si lui, il doit venir pour accomplir cela, il faut qu'il y ait aussi effusion de sang. Il faut que le sang soit versé. Vous voyez, continue frère, jusqu'au verset 23. Il était donc nécessaire, Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui Oui. sont dans les cieux oui, devaient être purifiées de cette manière, vous voyez, devait être purifié de cette manière, oui, que les choses célestes elles-mêmes oui, le fussent par des sacrifices plus excellents oui, que cela. voilà. Vous voyez, donc toutes ces choses devaient être réalisées de cette manière. Et même les choses célestes, donc de cette même manière que Moïse faisait avec toutes les ordonnances de la loi, c'est de cette même manière que Dieu devait aussi réaliser la même chose. Vous voyez, c'est pour cela qu'il devait venir sur la terre et participer au sang et à la chair, afin que cet ordre de la loi soit respecté. C'est-à-dire l'effusion du sang, le sang versé, pour accomplir le rachat et bien des âmes de ceux qui se sont perdus et de les ramener à la position d'hommes sans péché, d'hommes purs, d'hommes innocents devant Dieu. Voici une loi, une exigence que Dieu devait donc accomplir. Vous voyez, à présent, nous comprenons que c'est ce qu'il est venu faire. Nous comprenons par ces quelques éléments de la loi. Voici ce qu'il devait venir accomplir. Mais par quel moyen? Vous voyez, il a dit, sachez les frères, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Et nous allons lire aussi, frères, lisons Hébreux chapitre 5. Et après cela, nous allons comprendre l'image qui concorde au symbole du baptême du Seigneur dans le Jourdain. Hébreux chapitre 5, le verset 1. Allons-y. Hébreux chapitre 5, verset 1. Oui. En effet, Tout tout souverain sacrificateur vous voyez, on dit en effet tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes qui est pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes, il est donc établi pour les hommes. Oui. dans le service de Dieu. C'est dans le service de Dieu qu'il est établi. Allons-y.
afin de présenter des offrandes Afin de présenter, voici son rôle, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les et péchés. des sacrifices pour des péchés. On va s'arrêter là. Après, on va revenir sur ce même texte pour le continuer. Donc, les sacrificateurs qui sont établis dans le service de sacrificature, c'est donc pour présenter des sacrifices pour le pardon du péché du peuple. C'est pour cela, frère. Mais ces sacrificateurs qui sont établis, comment est-ce qu'ils sont établis? Comment est-ce qu'ils sont établis? Rappelez-vous que si Jésus, Jean 1, 29, nous l'a présenté comme étant l'agneau de Dieu, et que cet agneau doit être présenté afin que son sang puisse servir à l'expiation des péchés des hommes, il faut qu'il y ait un sacrificateur pour présenter cet animal. Amen. Ah. Mais quel est donc ce sacrificateur? Qui est-il? D'où doit-il sortir? Est-ce Jean-Baptiste? Non. Comme je l'ai dit, Jean-Baptiste, il n'était pas souverain sacrificateur. Il n'était pas également sacrificateur. Nous allons voir sa position tout à l'heure. Lisons Exode 29, le verset 1 à 9. Car c'est là que se trouve la véritable image que le Seigneur est venu accomplir dans les eaux du Jourdain. Et cela devant Jean-Baptiste. Le verset 1 à 9 d'Exode 29. Exode chapitre 29, Oui, verset 1 à 9. oui. Voici Voici, ce que tu feras pour les sanctifier. il dit voici ce que tu feras pour les sanctifier. Il est dit sanctifier. Allons-y. Afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Afin qu'ils soient à mon service. C'est les gens qui n'étaient pas encore dans le service de Dieu en tant que sacrificateur ou souverain sacrificateur. Mais c'est maintenant qu'ils devaient être établis. Mais pour être établis dans cette fonction, qu'est-ce qu'il fallait faire? Vous voyez, il fallait faire quelque chose. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Continue. Prends un jeune taureau Prends donc un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. et 2 béliers sans défaut. Oui, Fais avec de la fleur de farine, oui. de froment, Mhm. des pains sans levain, Des pains sans levain. des gâteaux sans levain, Oui, pétris à l'huile, oui. et des galettes sans levain, Et des galettes sans levain arrosées d'huile. arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille Oui, en offrant le jeune taureau oui. et les 2 béliers. Et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils. Après cela, tu feras avancer Aaron. Ce sont eux qui doivent être consacrés à cette tâche des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs. Fais-le donc avancer par la suite. Vers l'entrée de la tente d'assignation. Vers l'entrée de la tente d'assignation. Oui. Et tu les laveras avec de l'eau. Et tu les laveras avec de l'eau. Et il te faudra les laver avec de l'eau. Voici le verset qui pèse de tout son poids sur tout le sens du baptême du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'entrée en vigueur du mandat des sacrificateurs et du souverain sacrificateur, l'ordre était donné par Dieu qu'il soit au préalable lavé. Vous voyez, il devait être lavé avec de l'eau. Continue, frère. Tu feras avancer Aaron et ses fils. Tu feras avancer Aaron et ses fils Vers l'entrée de la tente d'assignation. vers l'entrée de la tente d'assignation. Et tu les laveras avec de l'eau. Et tu dois le laver avec de l'eau. Qui doit les laver avec de l'eau? C'est Moïse. C'est Moïse qui devra les laver avec de l'eau. Vous comprenez? Et c'est Moïse qui était-il? Il était prophète de Dieu. Il était le prophète messager. Ou si vous voulez, le messager prophète. Et c'est lui qui avait l'autorité de pouvoir consacrer le souverain sacrificateur et le sacrificateur. Et par quel moyen? Par le lavage. C'est lui qui devait les laver comme des enfants. C'est lui qui devait les apprêter pour le sacerdoce, pour le sacrifice. C'est lui qui devait le faire. Ça, c'est une première étape sur laquelle on reviendra. Continue, frère. Tu prendras les vêtements. Tu dois aussi prendre les vêtements. Tu revêtiras Aaron de la tunique. Alors, il doit se mettre dans son accoutrement sacerdotal. Continue. Et de la robe de l'éphod. Oui, De l'éphod et du pectoral. oui. Et tu mettras sur lui Et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. la ceinture de l'éphod. Oui. Tu poseras la tiare sur sa tête. Alors tu devras poser la tiare, un chapeau sur lui. Oui. Et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Le diadème de sainteté
il est dit diadème de sainteté. Frère, nous n'avons pas le temps de prendre dans les moindres détails les éléments qui sont cités et qui constituent le vêtement sacerdotal d'Aaron et de tous ses enfants. Ce sont des termes très pointus et à haut, c'est-à-dire à un caractère hautement spirituel. Mais nous reviendrons par la grâce de Dieu avec les autres images pour rendre clair et limpide ces éléments qui nous sont cités ici. Car Dieu n'a pas pris le bon plaisir de les citer en vain, parce que ça lui plaisait de les citer. Non, cela avait un poids spirituel qui a forcément un sens que le même Seigneur a donc révélé à son peuple. Amen. Et il nous faudra connaître ces choses. Mais suivons aujourd'hui notre ligne et notre conduite de prédication. Donc il faudra avoir, et bien continue frère. Tu poseras la tiare sur sa tête. Sur sa tête. Et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Le diadème de sainteté sur la tiare. La tiare, oui. Tu prendras l'huile d'onction. Ensuite, Moïse prend l'huile d'onction, oui. Tu en répandras sur sa tête. Tu dois répandre cela sur la tête d'Aaron. Oui. Et tu l'oindras. Et tu dois l'oindre. Vous voyez, il est donc oint. Il est donc consacré par quoi? Par l'huile d'onction. Et l'huile d'onction, c'est une image. C'est donc une ombre qui possède une réalité de la véritable chose à venir. Et qu'est-ce que c'est que cette réalité? À quoi correspond cela? L'huile d'onction est versée sur la tête d'Aaron après avoir été lavé dans l'eau. Par qui? Par le prophète Moïse. Continue. Tu feras approcher ses fils. Oui. Et tu les revêtiras des tuniques. Et tu les revêtiras des tuniques. Le verset 9 pour finir. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils. Oui. Et tu arracheras des bonnets aux fils. Et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Oui. Le sacerdoce. Le sacerdoce leur appartient. Ça leur appartient. Oui. Par une loi perpétuelle. C'est pas une loi perpétuelle. Vous voyez, le sacerdoce appartient à Aaron et à ses fils. Et pourtant, toute la tribu de Lévi est cette tribu qui est donc consacrée à Dieu, qui est mise à part. Toute la tribu de Lévi. Vous voyez, mais dans cette grande tribu de Lévi, il y a une classe qui a été sélectionnée. Et cette classe, ce sont les fils d'Aaron et Aaron lui-même. Et c'est ce groupe-là à qui appartient le sacerdoce. Et vous comprenez que la chose par ce schéma dessine tous ceux qui combattent la dîme ou qui combattent les offrandes parce qu'ils n'ont pas compris la décomposition de Dieu dans le service ancien. Vous voyez, ils ont tout mélangé. Deutéronome chapitre 18, Deutéronome chapitre 14, Lévitique chapitre 27, ils ont tout confondu. Ils ont tout mis dans un tas comme ils l'ont fait pour ces termes sacrés. Vous voyez, ils ont tout cafouillé. Mais nous sommes aujourd'hui sur ce thème de la signification du baptême du Seigneur. Remarquez qu'ici, contrairement à Lévitique 1 qu'on a lu, il y avait déjà les sacrificateurs qui avaient pour vocation de faire les sacrifices. Il y avait déjà tout ce corps qui était établi. Mais ici, la Bible nous ramène, c'est-à-dire au temps où il n'y avait pas encore de sacrificateurs, où il n'y avait pas encore de souverains sacrificateurs, où il fallait maintenant les introniser. Il fallait les consacrer. Il fallait maintenant les établir. Et comment la chose devait se faire, la Bible nous l'a dit clairement. Premièrement, il fallait que ce soit un prophète. Et ce prophète, c'était donc Moïse. Et Moïse récupère Aaron et c'est lui qui prend le soin de le laver. Il doit bien le laver de la tête jusqu'aux pieds. Et par la suite, il commence à le vêtir de sa tunique de travail. Et après cela, il prend l'huile d'onction, il verse sur sa tête. Et après cela, Aaron peut maintenant travailler en tant que souverain sacrificateur. Il peut à présent présenter un sacrifice. Et tous les sacrifices qu'on pourra présenter, il peut prendre cela et puis présenter cela à Dieu. Sinon, il ne pouvait pas. Cela n'était pas possible. Vous comprenez, frère? C'est donc cette même image que nous avons aussi dans le Nouveau Testament. Toute la signification du baptême du Seigneur se concentre dans ce chapitre de Exode chapitre 29. Nous avons aussi Lévitique chapitre 8 que nous n'allons pas lire, qui aussi parle de la même réalité
avec d'autres détails apportés à l'appui. Mais nous allons limiter à Exode 29, le verset 1 à 9, et nous allons progresser dans l'explication des chaque image utilisée dans cette portion des Écritures que nous venons de lire. Ainsi, frères, je pense que nous allons prendre à présent, eh bien, nous allons relire Matthieu chapitre 3, le verset 1 à 6. Matthieu chapitre 3. Oui. Verset 1 au verset 6. Oui. En ce temps-là. En ce temps-là. Parut Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste est paru. Oui. Prêchant dans le désert de Judée. Prêchant dans le désert de Judée. Il disait. Il disait quoi? Répentez-vous. Il dit répentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Oui. Lorsqu'il dit. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Oui. Préparez le chemin du Seigneur. Oui. Aplanissez ses sentiers. Aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau. Oui. Et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles. Des sauterelles. Et de miel sauvage. Et de miel sauvage. Oui. Les habitants de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem. De toute la Judée. De toute la Judée. Et de tout le pays. Oui. Des environs du Jourdain. Oui. Se rendaient auprès de lui. Ils se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés. Ils confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Vous voyez? Et le verset 13 à 17. Verset 13 à 17. Matthieu chapitre 3. Oui, à nouveau. Alors Jésus vint de la Galilée. Alors Jésus est venu de la Galilée. Au Jourdain vers Jean. Oui. Pour être baptisé par lui. Pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait. Il s'est opposé. En disant quoi? C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Il dit c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jean-Baptiste dit à Jésus, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Oui. Et tu viens à moi. Et c'est toi qui es sans péché qui viens à moi. Allons-y. Jésus lui répondit. Alors Jésus lui répondit. Laisse faire maintenant. Alors Jean ne résiste pas. Mais laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi. Parce qu'il est juste qu'on accomplisse ainsi. Tout ce qui est juste. Vous voyez, tout ce qui est juste doit être accompli. C'est donc une œuvre d'achèvement. Il vient pour achever une œuvre. Il vient pour parfaire une œuvre. Il vient pour accomplir quelque chose. Et qu'est-ce qu'il vient accomplir? Oui. Et Jean ne lui résista plus. Alors Jean ne l'a plus résisté. Vous voyez? Oui. Arrêtons-nous là. On va prendre le verset 16 à 17 après. Donc ici, Jean n'a plus résisté. Mais remarquons qu'il a dit, laisse faire maintenant, afin que nous accomplissions ainsi ensemble tout ce qui est juste. Mais qu'est-ce que le Seigneur est venu accomplir? Qu'est-ce qu'il est venu faire? On va lire aussi 1 Pierre chapitre 1. Le verset 18 à 20. Et Luc 24, 25 à 27. 1 Pierre chapitre 1. Le verset 18 à 20. Verset 18 à 20. Oui. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Vous voyez, il nous a été dit dans Hébreux 9, 22 à 23 que nous avons lu, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 20, on nous dit que sachant que ce ne sont pas par les choses périssables, pas de l'argent ou de l'or. Pas de l'argent ou de l'or. Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Oui. Que vous aviez hérité de vos pères. Oui. Mais par le sang précieux. Mais par le sang précieux de Christ. C'est par le sang précieux de Christ. Donc vous comprenez qu'un sang aussi doit être versé. Et ce sang, c'est le sang de Christ. Oui. Comme d'un agneau sans défaut. Donc en tant qu'un agneau qui est sans défaut. Oui. Et sans tache. Et sans tache, un agneau parfait. À l'image de Exode chapitre 12, le verset 5 qu'on ne va pas lire, avec cet agneau qui devait être récupéré et qui devait être parfait, un agneau sans tache, un agneau mâle, vous voyez, et même Exode chapitre 13, le verset 1 à 3, qu'on ne va pas lire également. Donc ici, il est dit comme d'un agneau sans tache et sans défaut, oui. Prédestiné avant la fondation du monde. Donc cet agneau est prédestiné avant la fondation du monde.
Oui. est manifesté à la fin des temps. Et manifesté à la fin des temps. À cause de vous. À cause de nous. Donc le sang de l'agneau avait déjà été préparé. Mais tout sang qui est préparé pour une œuvre expiatoire, c'est-à-dire pour le pardon des péchés, doit être présenté par un sacrificateur. Le sang ne peut pas être présenté par lui-même. Et ce n'est pas une personne qui doit le faire. C'est une exigence de la loi. Et cette exigence, ce principe doit être respecté. Et le Seigneur doit respecter ce principe. Vous voyez. Et donc si le sang il est préparé, il faut qu'il soit apporté par quelqu'un qui est donc doué en la matière, qui répond à la qualification, à la personne des sacrificateurs ou bien des souverains sacrificateurs. Qui est-il donc afin de pouvoir présenter ce sacré sang pour que nous ayons la vie, pour que nous soyons sauvés? Vous voyez, lisons aussi Luc 24, 25 à 27. Luc chapitre 24, Oui, versets 25 à 27. oui. Alors Jésus leur dit, Alors Jésus leur dit, ô homme sans ô intelligence, homme encore aveuglé, oui, et dont le cœur est lent à croire, et dont le cœur est vraiment lent à croire tout ce que disent les prophètes. tout ce qu'ont dit les prophètes. Oui. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit? Est-ce qu'il ne fallait pas que le Christ souffre? Oui, Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses oui, et qu'il entra dans sa gloire? et qu'il entre dans sa gloire. Oui. Et commençant par Moïse. Alors, il a commencé par Moïse. C'est par Moïse qu'il a commencé. Pourquoi il commence par Moïse? Parce que son entrée en scène se trouve dans Moïse. Il commence par Moïse parce que sa mission sur la terre, eh bien, on retrouve cela clairement dans Moïse. Et il a pris Exode 29 et il a expliqué son mandat qu'il a joué, qu'il est venu jouer en passant dans les eaux du Jourdain au devant de Jean-Baptiste. Il a expliqué cela aux disciples en commençant par Moïse, oui, Et par tous les prophètes. et par tous les prophètes. Vous voyez, allons-y. Il leur expliqua dans toutes les Écritures Alors, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. ce qui le concernait. Vous voyez, un sang a été préparé et ce sang, c'est le sang de l'agneau. Et qui est cet agneau? C'est le personnage qui parlait à ses disciples qu'on appelle Jésus. C'est lui qui est donc l'agneau de Dieu. Et c'est son sang qui a été préparé pour l'expiation des péchés des hommes. Mais ce sang doit être présenté par un sacrificateur. Est-ce que ce sacrificateur, il pouvait être Aaron ou l'un des fils de Aaron, ou bien ça pouvait être Zacharie? Ce n'était pas possible. Le père de Jean-Baptiste, ça ne pouvait pas être possible. Aucun homme ne pouvait présenter ce sang sacré. Vous voyez, personne n'était qualifié. Mais qu'est-ce qui s'est passé, frère? Lisons à présent Jean 1, le verset 29 à 31. Et nous avançons, et bien dans les thèmes clairs de l'exposition du sens du baptême du Seigneur Jésus dans les eaux du Jourdain. Jean 1, 29 à 31. Jean chapitre 1, Oui, versets 29 à 31. oui. Le lendemain, Il a dit le lendemain, il vit Jésus venant à lui. alors Jean-Baptiste a vu Jésus venant à lui. Oui, Et il dit, et il dit quoi? voici l'agneau de Dieu Il dit voici, il a pointé le doigt sur lui, disant voici l'agneau de Dieu. qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire l'action était instantanée. Il n'était pas éloigné pour pointer, mais la personne venait à lui. Jésus venait à lui. Et il venait pourquoi? C'était pour le baptême qui venait à lui. Vous voyez, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, C'est celui dont j'ai dit, il dit c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme c'est de ce monsieur que je parlais. C'est de cet homme que je vous avais parlé. Que après moi vient un homme, oui, qui m'a précédé, qui m'a donc précédé car il était avant moi. parce qu'il était avant moi. Oui, Je ne le connaissais pas, il dit je ne le connaissais pas. mais c'est en fait qu'il fut manifesté en Israël. Comprenez ce passage des Écritures qui est très important. Il dit je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'à Jean nous définit son rôle et le but principal pour lequel il est venu. Et pourquoi est-ce qu'il se trouvait dans les eaux du Jourdain? Ce n'était pas en réalité pour donner, pour faire de sorte que les gens se répandent ou aient la véritable repentance. Ce n'était pas pour cela. Vous voyez,
Mais dans son œuvre de proclamation de ce baptême, c'était pour donner une notion du véritable baptême aux gens. C'était pour donner une notion de la véritable repentance aux gens. Mais au-delà de cela se cachait un mandat qui était précis. Et quel était ce mandat? Il nous le dit ici. Oui. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël. Vous voyez, il dit c'est afin qu'il fût manifesté à Israël, oui. Que je suis venu baptiser d'eau. Que je suis venu baptiser d'eau. Voilà pourquoi il est venu baptiser d'eau. Il est venu manifester. Eh bien, cet homme, c'était pour le manifester. Et manifester veut dire révéler, faire connaître la personne au monde. Nous allons lire ici, dans une autre version, qui est donc la version Semeur. Et je vais lire le verset 29 à 31. Le lendemain, Jean aperçoit Jésus qui se dirige vers lui. Alors il s'écrie, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé. Lorsque je disais, un homme vient après moi, il m'a précédé, car il existait avant moi. Moi non plus, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est précisément pour le faire connaître au peuple d'Israël. Amen. Amen. Cette version nous rend encore plus limpide ce que nous venons de lire dans la version Louis II. Vous pouvez prendre aussi la version Darby et vous verrez aussi la même réalité. Donc ici, je reprends le verset 31. Il dit, moi non plus, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau. C'est précisément pour le faire connaître au peuple d'Israël. C'était pour faire connaître ce peuple. Vous voyez, du moins ça, Jésus au peuple, c'était pour le manifester. Voilà pourquoi il est venu baptiser. C'est tout, frère. Il n'est pas venu pour faire donner à Jésus d'avoir une repentance. Le Seigneur n'avait pas besoin de repentance. Les autres en avaient besoin. Et le baptême de Jésus n'est pas le modèle de baptême que nous avons. Vous voyez, j'explique afin que vous puissiez comprendre et ne pas faire de confusion. Le Seigneur, il n'avait pas besoin de baptême de repentance. Mais le baptême que nous prenons, c'est véritablement le baptême de repentance. Vous voyez, mais lui, il est venu afin que notre baptême de repentance ait son effet. Amen. Amen. Son baptême qu'il a fait, c'était afin que notre baptême soit vraiment un baptême de repentance. Mais lui, son baptême n'était pas un baptême de repentance. Et c'est pourquoi j'ai dit que ce n'était pas la même valeur que notre baptême. Notre baptême était conditionné par pour lui. Et pour lui, c'était afin que notre baptême ait efficacité. Car le baptême des gens reposait toujours sous la loi. Et c'est pourquoi ça n'avait pas d'efficacité. La grâce n'était pas encore venue. Le sang n'était pas encore présenté. L'alliance n'était pas encore scellée. Et tout ce qui était fait en dehors de l'alliance était inutile. Il n'y avait pas de force là-dedans. Il n'y avait pas d'efficacité. Il ne pouvait pas avoir de résultats. Tout était peine perdue. Vous comprenez? Et donc voilà pourquoi le Seigneur il est descendu dans les eaux du Jourdain. Mais à présent, lisons Luc 1, le verset 76 jusqu'au verset 77. Et en 15 minutes, nous avons fini. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, le verset 76 à 77. Verset 76 à 77. Oui. Et toi, petit enfant, vous voyez, il est donc parlé de Jean-Baptiste ici. C'est lui dont il est question en termes de et toi, petit enfant. Oui. tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu seras appelé prophète du Très-Haut. Oui. Car tu marcheras devant la face du Seigneur. Parce que tu marcheras devant la face du Seigneur. Pour préparer ses voies. Afin de préparer ses voies. Oui. Afin de donner à son peuple. Afin de donner à son peuple. La connaissance du salut. La connaissance du salut. Jusqu'au verset 77. Par le pardon de ses péchés. Par le pardon de ses péchés. De donner la connaissance à son peuple. De donner à son peuple la connaissance du salut. Pour le pardon de ses péchés. Par le pardon de ses péchés. Vous voyez,
Jean-Baptiste ici, il est présenté comme étant le prophète. C'est un prophète de Dieu. C'est un prophète messager. Et d'ailleurs, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 11, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète, vous dis-je, il est plus qu'un prophète. Vous voyez, le Seigneur l'élève au-dessus même d'un prophète, disant qu'il est plus qu'un prophète. Pourquoi? Parce qu'il a été le griot du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a crié devant la part du Seigneur pour l'introduire dans l'humanité. Aucun prophète dans le temps ne l'a fait. Moïse ne l'a pas fait. Abraham ne l'a pas fait. Enoch ne l'a pas fait. Vous voyez, et Michée, Zacharie, Ésaïe, et bien Ézéchiel, aucun d'eux ne l'a fait. Mais le seul qui a été capable de le faire était bel et bien Jean-Baptiste. Et c'est lui qui a eu ce privilège de présenter le Seigneur de gloire. C'est pourquoi son honneur était vraiment considérable. C'était un privilège particulier d'avoir annoncé l'entrée en scène du Seigneur de gloire. Vous voyez, il était donc un prophète. Et pourquoi il devait être un prophète? Parce qu'un rôle devait être accompli. Un travail devait être manifesté. Souvenons-nous, Exode 29 que nous avons lu. Il fallait que ce soit un prophète, messager, qui puisse introduire la sacrificature de Aaron et aussi de ses enfants. C'était lui qui devait les consacrer. C'est lui qui devait les faire entrer dans leur sacerdoce, dans leur ministère de sacrificateur et de souverain sacrificateur. Et qu'est-ce qu'il a fait au préalable? Alors il a récupéré Aaron et il a lavé dans l'eau d'abord. Vous voyez, il a d'abord lavé Aaron. Et c'est la même image qui se retrouve dans les eaux du Jourdain. Quand le Seigneur s'est rendu au pied de ce prophète Jean-Baptiste, afin que Jean-Baptiste puisse ainsi le laver également pour accomplir bien, la consécration de celui qu'on appelle le souverain sacrificateur. Car si le sang de l'agneau est donc préparé pour l'expiation des hommes, il faut qu'il y ait un sacrificateur pour présenter ce sang. D'où doit-il venir? Qui est-il? Et pourtant, ce souverain sacrificateur, c'est encore le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais avant qu'il rentre en fonction dans son rôle de souverain sacrificateur, il faut qu'il obéisse au principe de la loi. Et ce principe, c'est que celui qui doit être engagé dans cette fonction doit être présenté par le prophète. Et il doit être lavé. Et ainsi, Jean-Baptiste a présenté le Seigneur. Et c'est pourquoi il a lavé. C'était donc une œuvre et bien de préparation. Et après qu'il ait lavé dans l'eau, c'est pourquoi il a dit, laisse faire, afin que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et c'est ce qui devait accomplir. Le Seigneur devait être présenté par Jean-Baptiste. Il devait être apprêté par lui. Et à l'image de Moïse qui était prophète, Jean-Baptiste est également un prophète messager, comme Moïse. Et en tant que, en sa qualité de prophète, il pouvait donc consacrer le nouveau souverain sacrificateur. Il pouvait consacrer le nouveau sacrificateur afin d'apporter le sacrifice excellent. C'est lui qui pouvait présenter le sacrifice et pas un autre. Vous pouvez voir que c'est lui en lui que tout est concentré. Il est trouvé comme étant l'agneau de Dieu. Et c'est le même encore qui est souverain sacrificateur. C'est encore lui qui est intercesseur. C'est encore lui qui est médiateur. C'est lui qui est tout à la fois. Il est tout frère. Et c'est lui qui a tout réalisé. Vous comprenez? Ainsi Jean-Baptiste l'a donc lavé. Et c'était là l'image du baptême. Et le Seigneur a été plongé dans l'eau par Jean-Baptiste. Et il est ressorti. Voyez que juste après que Moïse ait lavé Aaron et ses enfants, alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'huile d'onction et il verse sur la tête de Aaron. C'était là donc l'onction, la consécration. Il était oint de l'huile d'onction afin que par le fait qu'il soit oint, par cette consécration, l'huile répandue sur lui, il puisse maintenant entrer dans son rôle de sacrificateur. Il en était de même pour le Seigneur Jésus-Christ. Juste après qu'il soit lavé, qu'est-ce qui s'est passé, frère? Relisons Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, de verset 16 à 17. Matthieu 3. Oui. Verset 16 à 17. Oui.
Dès que Jésus eut été baptisé, alors juste après que Jean le prophète l'ait lavé, il a fini de les laver, alors juste après cela, qu'est-ce qui se passe? dès que Jésus eut été baptisé, Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. alors il est sorti de l'eau, oui. Et voici les cieux Et s'ouvrirent. les cieux se sont ouverts, oui. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre Alors l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe comme une colombe et venir sur lui. et venir sur lui, oui. Et voici, Et voici, il voit fit entendre des cieux ces paroles. oui, Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon en qui affection. j'ai mis toute mon affection. Vous voyez à présent, le Seigneur entre désormais dans son rôle de sacrificateur. Il est désormais présenté en tant que souverain sacrificateur. Il est annoncé en tant que celui qui peut présenter l'agneau de Dieu qui a été présenté pour offrir le sacrifice pour les hommes. Vous voyez, à présent les étapes sont en train d'être accomplies. Il commence à remplir chaque étape des exigences de la loi. Il faut présenter un sacrifice excellent. Et nous, pour un souverain sacrificateur, on a trouvé le sacrifice, on vient de trouver le souverain sacrificateur. À présent, le sacrifice peut être réalisé. Vous voyez, voici le sens du baptême du Seigneur. C'est cela, frère. L'Esprit qui est descendu sur lui, c'est la manifestation de l'onction à l'image de cette huile que Moïse répandait sur la tête d'Aaron. Et ici, le Saint-Esprit qui est descendu, c'est sur la tête du Seigneur pour manifester la réalité de ce que Moïse avait fait à Aaron. Est-ce que vous comprenez, frère? Vous voyez, qu'on me dira, mais il est dit esprit, il n'est pas dit onction. Oh homme, encore sans intelligence, ne savez-vous pas que le Saint-Esprit, c'est l'onction de Dieu? Ne savez-vous pas que l'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit? C'est cela, frère. Quand 1 Jean chapitre 2, le verset 20 et même le verset 29 nous a aussi renseigné. Et nous allons lire le verset 20 et nous allons parler au plus précis. Allons-y. 1 Jean chapitre 2, Oui, verset 20. le verset 20. Pour vous, Vous avez reçu l'onction avez reçu l'onction, oui, de la part de la part de celui qui est saint. de celui qui est saint, oui. Et vous avez tous de la connaissance. Et nous avons tous, par conséquent, de la connaissance, oui. Allons-y. Prends le verset 25. Voilà, jusqu'au verset 26, 27, c'est bon. Pour vous, Il dit pour vous. verset 27. Non, prends le verset 25. Verset 25. Oui. Et la promesse qu'il nous a faite, La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie c'est éternelle. donc la vie éternelle, oui. Je vous ai écrit ces choses Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. au sujet de ceux qui vous égarent. Oui. Pour vous, Pour vous. l'onction que vous avez reçue L'onction que vous avez reçue, de lui demeure en vous. ça demeure en vous. C'est le Saint-Esprit qui est l'onction de Dieu. Et cette onction reposait sur le Seigneur. C'est donc là la triple position du Seigneur Dieu. Dieu au-dessus de nous, l'onction au-dessus. Dieu en nous, l'onction en nous, ou le Saint-Esprit en nous, et Dieu avec son peuple. Amen. Amen. Et ici, l'apôtre Jean fait donc ici le remplacement du mot Esprit de Dieu par l'onction de Dieu. Et le Seigneur recevant le Saint-Esprit sur sa tête était la manifestation de l'onction et qui remplaçait l'huile d'onction dans le temps passé. Car dans le temps passé, pour consacrer quelqu'un, on le consacrait avec de l'huile d'onction. Vous voyez, mais dans la nouvelle alliance, la consécration s'est faite par le Saint-Esprit. Le baptême de l'Esprit. Amen. Et non plus avec de l'huile d'onction. Ce n'est pas avec cela qu'on consacre quelqu'un. Cela n'est pas biblique. Ça n'existait pas. À la Pentecôte, il leur a fallu attendre l'onction qui vient d'en haut afin qu'ils puissent être consacrés dans le service divin. Et c'est en vertu de cette onction divine qu'ils ont été consacrés. Tous les serviteurs de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes tous des sacrificateurs pour Dieu. En vertu de quoi? En vertu de l'onction que nous avons reçue. Amen. C'est cela qui nous a tous consacrés dans le champ de Dieu, en tant qu'ouvriers, en tant que balayeurs, en tant que lecteurs, en tant que chants, en tant que prédicateurs, en tant qu'évangélistes, docteurs, pasteurs et toute autre chose. C'est en vertu de la puissance de l'onction de Dieu que nous sommes tous consacrés. C'est là la nouvelle huile d'onction. Et le Seigneur a reçu
son lavage, la préparation pour lui d'entrer dans son sacerdoce et bien de sacrificateur. Et cela, ça a été fait par Jean-Baptiste. Il dit c'est pour cela qu'il est venu, afin de pouvoir présenter le sacrifice et en même temps le sacrificateur. Et le sacrificateur a été présenté. Et le sacrifice qu'il doit présenter a été aussi présenté. Voilà pourquoi le Seigneur a été conduit dans les eaux du Jourdain et a été baptisé par Jean. C'était afin qu'il soit lavé pour accomplir l'image de Exode 29. Vous voyez, du verset 1 jusqu'au verset 9. Et en accomplissement à cela, frère, relisons Hébreu. On va relire Hébreu, chapitre 5. Relisons Hébreu, chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 6. Hébreu, chapitre 5. Oui. Verset 1 à 6. Oui. En effet, tout souverain sacrificateur, oui, pris du milieu des hommes, oui, est établi pour les hommes. Pour les hommes, il est établi pour les hommes. Dans le service de Dieu. Dans le service de Dieu. Afin de présenter des offrandes. Oui. Et des sacrifices pour les péchés. Et des sacrifices, pourquoi? Pour les péchés. Pour les péchés. Ok. Continue. Il peut être indulgent. Il peut donc être indulgent. Pour les ignorants. Oui. Et les égarés. Et les égarés. Oui. Puisque la faiblesse est aussi son partage. Puisque la faiblesse est aussi son partage. Oui. C'est à cause de cette faiblesse. C'est à cause de cette faiblesse, frère. Qui doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. C'est à cause de cela que les sacrificateurs, on l'a vu dans Lévitique chapitre 4. Le sacrificateur qui a commis péché, il peut offrir des sacrifices pour lui. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est donc en contexte. Les gens ont expliqué les choses de travers. Continue, frère. Comme pour ceux du peuple. Comme ceux du peuple. En cela, nous avons vu à partir du verset 13 jusqu'au verset 16 de Lévitique, comme l'assemblée a péché. Voilà comment est-ce qu'ils pouvaient le faire. Ça n'avait rien à voir avec le baptême du Seigneur. Vous voyez que la Bible explique tout elle-même. Continue, frère. Nul ne s'attribue cette dignité. Il dit personne ne s'attribue cette dignité d'un sacrificateur. S'il est appelé de Dieu. Il doit être appelé par Dieu. Oui. Comme le fut Aaron. Comme l'a été Aaron. Aaron a été appelé par Dieu. Oui. Et Christ ne sait pas non plus. Vous voyez, Christ aussi ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais à quel moment il est devenu souverain sacrificateur? C'est à quel moment? À quel moment il est devenu souverain sacrificateur? Quand la Bible dit qu'il est devenu souverain sacrificateur, mais c'est à quel moment? Oui. Mais il la tient de celui qui lui a dit. Il la tient de celui qui lui a dit. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Je t'ai engendré aujourd'hui. Jusqu'au verset 6. Comme il dit encore ailleurs. Comme il dit encore ailleurs. Tu es sacrificateur pour toujours. Tu es sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre de Melchisédek. Vous voyez, il dit, il a tenu de celui qui lui a dit, tu es mon fils. Où est-ce qu'il lui a dit ça? C'est dans les eaux du Jourdain. C'est là-bas, après que Jean ait fini de les laver et que le Saint-Esprit, sous la forme de l'onction, de l'image de l'Ancien Testament, soit descendu sur lui. C'est alors que la voix s'est fait entendre disant que tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui, en qui j'ai mis toute mon affection. Toi qui es mon bien-aimé. Vous voyez, c'est cela. Dès cet instant, il tenait la place de souverain sacrificateur. Et s'il est souverain sacrificateur, alors il doit faire quelque chose. Hébreu chapitre 8, le verset 1 à 3. Hébreu chapitre 8, oui. Verset 1 à 3. Oui. Le point capital de ce qui vient d'être dit. Alors, le point capital de tout ce qu'on vient de dire, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Alors désormais, grâce à Jean-Baptiste, qui n'a pas donné le baptême de repentance au Seigneur, mais qui a été l'accomplissement de Exode 29, pour laver le Seigneur, pour le présenter en tant que souverain sacrificateur, et que lui par la suite puisse se présenter un sacrifice. Voilà donc toute l'image de l'affaire, frère. Continue. C'est que nous avons été souverain sacrificateur. On a donc désormais un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Oui. Comme ministre du sanctuaire. Il est devenu ministre du sanctuaire. Et du véritable tabernacle. Et du vrai tabernacle, oui. Qui a été dressé par le Seigneur. Ce tabernacle a été dressé par le Seigneur. Et non par un homme. Et c'est l'imitation de ce véritable tabernacle que Moïse a érigé un tabernacle dans le désert. C'était donc une imitation. Mais pour finir, on doit retourner au véritable.
Et dans ce véritable, il y a aussi les ustensiles du sacrifice. Il faut qu'il y ait là-bas un sacrificateur. Il faut qu'il y ait un sang qui puisse être apporté. Alors qu'est-ce qu'il dit par la suite? Tout souverain sacrificateur Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes Tout souverain sacrificateur, c'est son rôle. Il est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. C'est son rôle. Oui. D'où il est nécessaire C'est pourquoi il était aussi nécessaire pour nous que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur, que lui aussi, il ait quelque chose à présenter. Est-ce que vous comprenez, frère? Il devait aussi présenter quelque chose. Et qu'est-ce qu'il devait présenter? Il devait présenter son propre sang. C'est son propre corps qu'il devait offrir. C'est lui-même encore qui devait se présenter en sacrifice. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et donc le même Seigneur dans la position des agneaux, c'est différent de ce même Seigneur dans la position des sacrificateurs. Vous voyez, ce n'est pas les mêmes rôles. Mais c'est lui qui encore sort. Regardez comment est-ce que c'est bizarre. Comment est-ce possible? Mais cela est rendu possible par le Seigneur. Quand il a dit ce qui est impossible aux hommes, est bien possible à Dieu. Ça ne veut pas dire que le Seigneur s'est mis sur une sorte de hôtel et il tenait un couteau pour s'égorger. Ce n'est pas cela, frère. Ce n'est pas cela. Et la chose a été rendue possible à la croix. Lorsqu'il est monté à la croix et que la mort a été constatée avec le sang qui est sorti de son côté et de l'eau qui est sortie de son côté, c'était donc là ainsi la manifestation du sacrifice qui avait été apporté ainsi. Le sang versé était ce sang qui était recueilli afin de pouvoir réaliser ce sang qui devait être donné et bien sûr l'autel, de sorte que Dieu puisse accepter le sacrifice et qu'il soit un sacrifice excellent pour que les hommes, ceux qui sont de la race de Dieu et qui avaient été égarés par le diable depuis le jardin d'Éden, puissent regagner leur véritable patrie, regagner leur pays, regagner leur Père et avoir la paix avec lui. Et cela par l'offrande du corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est cela, frère. On va lire 2 versets et nous avons terminé. Hébreux chapitre 9, le verset 28. Il dit celui-ci aussi doit avoir quelque chose à nous à présenter. Oui. Hébreux chapitre 9, oui. Verset 28. Le verset 28. De même Christ. Il dit de même Christ. Qui s'est offert une seule fois pour porter alors, les péchés. Il s'est offert une seule fois. Oui. Pour porter les péchés de plusieurs. Pour porter les péchés de plusieurs. Apparaîtra sans péché. Alors lui encore apparaîtra sans péché. Une seconde fois. Une seconde fois. À ceux qui l'attendent pour leur salut. À nous qui l'attendons. Le Seigneur s'est offert lui-même. C'est lui-même qui s'est offert. Vous voyez, il s'est offert en tant qu'agneau de Dieu. Et celui qui a fait celui qui a présenté cela, ou qui a sacrifié l'animal, c'est encore lui-même dans la position de souverain sacrificateur. C'était afin de remplir ces 2 grandes exigences que le Seigneur s'est rendu dans les eaux du baptême, dans les eaux du Jourdain. C'était afin que cela soit rendu manifesté. C'est tout, frère. C'est toute la signification du baptême du Seigneur. C'est tout ce qu'il fallait faire. Et les gens diront, lorsque dans Lévitique, la main était posée sur le bouc, il était renvoyé dans le désert. Et le Seigneur, après son baptême, il était parti aussi dans le désert. Et donc on peut comprendre par là que c'était vraiment l'imposition des mains. Non, non frère, ce n'est pas cela. Le Seigneur, une fois que l'animal était présenté en sacrifice, il était toujours mis hors le camp. Donc le désert montre ce qui était hors le camp. Il était loin de l'assemblée des saints, parce qu'il était vu désormais en opprobre, une sorte de malédiction. Et c'est pourquoi le Seigneur lui aussi, le jour où il a été présenté à la croix, alors la Bible dit qu'il se trouvait donc hors de la ville. Il était en dehors, et c'était l'image du désert, quand il a été refoulé, parce qu'il était en opprobre, il était en malédiction, il était en malheur. Vous voyez, car tout le péché des hommes, de ses enfants, reposait sur lui. C'est ce que Hébreux 13, le verset 11 à 13 nous dit. Et sur ça, nous allons tirer la conclusion et nous allons terminer le message de ce jour. Hébreux 13, le verset 11 à 13. Hébreux chapitre 13. Oui. Verset 11 à 13. Oui.
Les corps des animaux, oui, dont le sang est porté dans le sanctuaire, dont le sang, les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire, par le souverain sacrificateur, par le souverain sacrificateur, oui, pour le péché, sont brûlés hors du camp. dont le corps est brûlé hors du camp. On remarquez, le corps du Seigneur était hors du camp, mais son sang a été recueilli pour être porté dans le tabernacle. Amen. Ah. Son corps était hors du camp, parce que ce corps était en opprobre. Continue, frère. C'est pour cela que C'est aussi pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, pour sanctifier son peuple, par son propre sang, oui, a souffert hors de la porte. alors lui aussi il a souffert hors de la porte. Vous voyez, il a souffert hors du camp. C'est hors du camp qu'il a souffert, oui. Sortons donc, Alors sortons donc, pour aller à lui, alors allons-y à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Son corps était en opprobre. C'était un corps d'humiliation. C'était un corps insulté, un corps refusé, rejeté. Et Dieu nous exhorte à aller hors du camp et de nous rendre là où le corps a été méprisé et de porter aussi son opprobre. Savez-vous ce que ça veut dire? L'opprobre de Christ, c'est tout ce que nous endurons en longueur de journée. Car ayant accepté cela, nous avons été rejetés. Et les gens nous ont poussés loin d'eux. Les gens nous voient en opprobre. Ils nous voient en des gens qui sont des fous, qui n'ont pas d'intelligence, qui n'ont pas de sagesse, qui ne comprennent rien, qui sont en retard, qui adorent des choses que ces gens ne connaissent pas. Et pour cela, on ne nous reconnaît pas. Vous voyez, parce que nous acceptons l'opprobre du corps de Christ. Et c'est là que nous devons nous tenir. Frères et sœurs, voici ce qui incarne le baptême du Seigneur Jésus. Son baptême était la manifestation de la réalité que Moïse a donc fait manifester avec Aaron. Aaron devait devenir souverain sacrificateur afin que les sacrifices du peuple puissent être apportés. Afin qu'il puisse le devenir, il fallait que ça soit par les mains d'un prophète. Et ce prophète l'a d'abord lavé dans l'eau, ce qui était l'image du Seigneur Jésus. C'était aussi un prophète qui pouvait le faire. Et ce prophète était Jean-Baptiste. Il nous dit c'est pour cela qu'il est venu dans l'eau, pour attendre celui qui devait être manifesté de la sorte. Et dès que le Seigneur est venu, il a lavé. Et dès qu'il a été lavé, alors Moïse a pris l'huile d'onction. Il a répandu sur la tête d'Aaron. Et par là, Aaron pouvait désormais entrer dans sa sacrificature en revêtant toute la tunique. Il a revêtu la tunique de sacrificateur. Et par cela, il pouvait commencer. Et remarquez aussi, le Seigneur, juste après avoir été lavé par Jean, et non pas le sacrifice qui doit être lavé avant d'être égorgé. Dans la Bible, le sacrifice était lavé après avoir été égorgé. Et ici, le Seigneur n'était pas encore décapité. Ce n'est pas l'image, frère. Jamais dans la Bible, il nous est dit qu'avant que le sacrifice soit apporté, il faut d'abord le laver. Ça n'a pas de sens, ni de fondement biblique. Ça n'existait pas dans la Bible. Il n'y a pas un demi-verset qui le dit. Il n'y a pas un seul passage qui l'affirme. Cela n'existait pas dans la Bible. Mais pourtant, vous le dites. Vous devez vous repentir de cela. Ce n'est pas correct. C'est injurieux. Et bien, l'image du baptême du Seigneur, en le plaçant, ou plaçant cette image dans son contexte faux, c'est donc mentir sur toute la procédure, ou sur tout le rôle, ou sur toute la mission du Seigneur. C'est mentir sur cela. Vous voyez, il faut avoir tout le schéma du déroulement de l'action accomplie par le Seigneur. Et en cela, on comprendra parfaitement pourquoi est-ce qu'il a fait ainsi et comment est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui des sauvés et des fils de Dieu. C'est cela, frère. Et juste après que le Saint-Esprit soit descendu sur le Seigneur, remarquez que la Bible dit, sortant de là, il avait le revêtement de la puissance d'en haut. Ce revêtement, le Seigneur entrait dans sa tunique afin d'exercer pleinement son travail. Il pouvait exercer pleinement son œuvre et il accomplissait chaque étape de sa mission sur la terre. C'est cela, frère, c'est cela, sœur. Le Seigneur est venu afin d'être manifesté en tant qu'agneau de Dieu. Et cet agneau doit être présenté par un sacrificateur. Et ce sacrificateur devait être présenté
selon le modèle ancien. Voici toute l'histoire. Voici toute la réalité de cette affaire. Et non pas l'imposition des mains. Et non pas un sacrifice qui doit être lavé avant d'être présenté. Ça n'existe pas. Le Seigneur n'avait pas besoin de repentance. Et donc son baptême n'est pas le baptême de repentance. Il ne l'a jamais fait. Et le véritable baptême de repentance n'était pas à l'ordre du jour. Nous le savons. Le Seigneur était sans péché. Il était pur. Il était sans péché. Conformément à 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, qu'on ne va pas lire également. Mais voici ce qu'il en est, frère. Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'on a bien saisi le sens du baptême du Seigneur Jésus-Christ? Alors, comprenons que les faussaires, que les menteurs, tous ceux qui essaient de garer la multitude en essayant de se fabriquer ou de se coudre des doctrines, de se coudre des enseignements et d'essayer d'adapter toute leur connaissance à la parole de Dieu, ils ne feront que toujours se noyer ou toujours se confronter à cette parole. Dans nos pages Jérémie, chapitre 23, que la parole de Dieu est un feu. Et si vous venez vous approcher de cette parole avec du foin, cela sera consumé. Avec du bois sec, ça sera brûlé. Avec de la chaume, ça sera consumé. Vous voyez, on ne peut pas mêler la parole de Dieu à la paille. Cela sera mis à découvert. Et ces raisonnements qui ont été apportés sont donc de la paille. C'est donc du chaume. C'est du bois sec. Ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas résister. Ça ne peut pas subsister au test de la parole de Dieu qui est un véritable feu. Amen. Amen. Si cela, frères et sœurs, que le Seigneur nous garde et qu'il veille sur nos cœurs jour et nuit et qu'il bénisse davantage son œuvre et qu'il donne cela d'aller de l'avant afin que tous ceux qui sont toujours dans les endroits ténébreux, qui ont soif de la vérité et qui demandent le secours de Dieu à travers ces mots de paroles que le Seigneur nous donne de dire, qu'ils puissent remarquer le secours de Dieu et qu'ils puissent saisir sa main tendue afin qu'ils viennent à lui. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.